Aujourd'hui, n'importe qui a 100 000 francs peut jouer en bourse. 100 000 francs. 100 000 francs CFA. Il y a combien de gens qui n'ont pas l'information, qui viennent de Tawa, de Maradi, de Gotei, qui sont très riches posés, mais vous les voyez où? C'est parce qu'ils bossent, ils n'ont pas le temps de se dire je suis beau. Oui. Tu aimes l'argent, mais il n'y a pas de... Tu ne peux que travailler. Maintenant, si au lieu de travailler 8 heures, tu décides de travailler, les mêmes gens qui sont au Niger, quand ils vont aux États-Unis, quand ils savent qu'il n'y a pas de choix, ils font 3 boulots par jour. C'est vrai. Ce n'est pas les Nigériens. Et malheureusement, dans notre société, on remarque que l'argent, il est en train d'avoir un impact plus ou moins négatif sur nos relations humaines. C'est nous qui avons transformé ça. À l'époque, quand on mange, les plus jeunes attrapent l'assiette. Pourquoi on ne le fait plus? Ce n'est pas que l'argent. On devient acculturé. C'est juste un instrument. La preuve, ça ne nous appartient pas. Le billet ne nous appartient pas, ça appartient à la communauté. C'est la valeur que le billet donne qui nous appartient. Il y a des conversations qu'on écoute et il y a celles qu'on n'oublie pas. Celle d'aujourd'hui est de la deuxième catégorie. Mais juste avant qu'on commence, que vous soyez infidèle ou que vous nous découvriez aujourd'hui, sachez que tous nos épisodes sont disponibles en audio et en vidéo sur notre site. Le lien est juste en description. Alors sans plus tarder, moi c'est Hamid Bizo et bienvenue sur Excellence Podcast. Monsieur Bédari, votre travail consiste à dire aux gens comment gérer leur argent. Mais avant de commencer, c'est-à-dire votre argent, votre richesse, comment est-ce que vous la gérez? J'aide parce qu'il y en a qui gèrent déjà bien leur argent, mais à un moment, il faut optimiser la gestion de l'argent. Optimiser. Optimiser. Puisque moi-même, aujourd'hui, j'ai quand même une équipe autour de moi. Ce n'est pas moi seul qui fait, au contraire. J'ai des jeunes Nigériens très très forts. Donc, on essaye de donner des conseils pour... Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des médecins qui sont diabétiques, qui sont hypertendus? C'est vrai. Voilà. Donc, la seule différence, c'est que moi, j'ai refusé d'être un cordonnier mal chaussé. C'est-à-dire que quand je conseille quelqu'un, je me conseille aussi. Moi, je suis à la base scientifique. 1 plus 1 égale à 2. Ce n'est pas égal à 1. On n'est pas en philosophie. Donc, pour moi, un actif, il faut le travail. Pour moi, la puissance, c'est le travail sur le temps. La puissance, c'est le travail sur le temps. Qu'est-ce que cela veut dire? Si je dois être performant, je dois faire une quantité de travail très rapidement dans un court temps. Gagner 20 000 francs par jour dans un taxi à Abidjan, alors qu'à Niamey, on gagne 5 000 francs par jour. Moi, en tant qu'investisseur, j'essaie de voir dans le même temps et le même investissement, où est-ce que je peux optimiser. Il y en a qui, toute leur vie, s'ils gagnent 50 millions, ils sont contents. Il y en a qui gagnent 50 millions par jour. Tu optimises. Pourquoi on a fait le logiciel? C'est pour gagner du temps. Pourquoi on a fait l'avion? Avant, nos parents partaient à la Mecque, à dos de chameau. Aujourd'hui, il y en a qui vont 5 fois. Ouais. C'est pour gagner du temps. Quand tu es dans l'aéroport, tu dois faire des correspondances. Il y a l'escalator qui te permet d'accélérer tes pas pour pouvoir rattraper les correspondances. Quand aujourd'hui tu fais des calculs, tu ne fais pas à la main, tu prends ta calculatrice. Le logiciel, c'est pour aller vite. Pourquoi on va vite? Pourquoi ce matin, j'ai pris la voiture pour aller à Damari, revenir, après aller à Baleyara? C'est pour qu'on gagne du temps. En peu de temps, on fait beaucoup de choses. Surtout qu'on ne sait pas quand est-ce que le temps va finir. Le temps, c'est la vie. Ouais. Et tu n'as pas une mainmise sur la fin de ta vie. Donc, si on veut optimiser, il faut faire attention au rendement. Donc, quand je mets 100 millions dans une affaire, en combien de temps je peux retrouver ça? Et après, on dit, OK, c'est quoi les zones d'investissement? Tu as la terre, tu as l'agriculture, tu as l'immobilier, tu as les hommes. Les hommes. Tu as les hommes. Dans une entreprise, il y a le capital humain et le capital matériel, l'argent. Tu peux avoir une entreprise où tu n'as que 3 individus, ça te rapporte plus qu'une entreprise où tu as 1000 personnes. Ou bien c'est pas ça? C'est vrai. Donc c'est l'optimisation des ressources que tu as pour pouvoir gagner de l'argent dans un temps précis. Donc en vrai, le secret, c'est vraiment l'optimisation et la rapidité, si j'ai bien cerné. Oui, la performance. La performance. C'est mathématique, hein? La P égale à W sur T. OK. Voilà, quand tu veux performer, tu diminues
le temps et le rapport est grand. C'est mathématique. D'accord. Je pense que nous aurons l'occasion de discuter de tout cela un peu plus en détail après. Mais juste pour nous dire ce qui nous regarde, c'est-à-dire, quel était votre premier souvenir par rapport à l'argent? Est-ce un tonton qui vous donne de l'argent? Moi, je pense que j'étais souvent chez ma grand-mère maternelle qui fait du commerce. Et après, bon, pour moi, c'est un jeu. Ah oui, Oui, tu prends 100 francs, tu achètes quelque chose, tu le revends à 150. Après, tu as les 150, tu as le double, ainsi de suite. Donc, c'est pas compliqué de gagner de l'argent. Ça a commencé comme ça, à Calais Amiro. Donc, tu fais les mouhari, tu fais glace, et puis bon, ben, les gens achètent. Et puis ton capital, chaque 2 jours, 3 jours est multiplié par 2. Après, c'est facile. oui. Voilà. Après, quand tu deviens plus gros, tu ne peux plus le faire tout seul. Il faut avoir des gens qui sont partis à l'école, qui ont appris à optimiser. Donc, tu les mets quelque part et vous optimisez ensemble. Après, tu enlèves la part de l'État, tu enlèves la part de l'entreprise, et puis tu continues. Oui. Donc, en gros, disons que les débuts en termes de gestion d'argent, appelons ça comme ça pour le début, c'était avec la grand-mère. Oui, c'était chez elle, c'est pas avec elle, mais je voyais ce qu'elle faisait. Après, voilà, moi-même, j'ai fait le CG6 à l'époque. On avait une matière qui s'appelait APS, je crois, activité pratique. C'était plus concret pour moi. Et donc, après ça, j'ai commencé les magasins très tôt. Chez Kawado, il y a des boutiques toujours là-bas. Moi, j'ai fait une tonne là-bas. Voilà. Donc, en réalité, c'est amusant, quoi. C'est comme... Et après, moi, c'est vrai qu'aussi, quand j'étais très jeune, on jouait au Monopoly. C'est vrai, oui. Donc, c'est pour dire aussi aux parents, aux jeunes parents, il faut faire attention à ce que les jeunes font dès le bas âge. Ça a un impact incroyable dans leur avenir. Moi, je pense qu'il y a tout ça. Mais ça me plaît, quoi, de doubler les choses. Et après, bon, on a compris que en réalité, c'est un instrument. L'argent, c'est un instrument, c'est pas ça le manger. OK. Oui, moi, pour moi, c'est comme au restaurant. Il y a la bouffe que tu commandes, il y a le couvert. Mhm. Maintenant, l'argent, c'est le couvert, c'est pas la bouffe. L'argent, ça te sert à acheter le parfum, à bien manger, à bien dormir. Mais c'est pas ça, la bouffe au restaurant. C'est juste le couvert. Maintenant, il faut savoir comment tenir le couvert. Qui n'arrive pas, il mange toujours avec la main. Un de nos invités qui était passé, il nous a dit que il faut aimer l'argent. Il explique que l'argent, c'est comme une femme. Une femme, tu dois d'abord t'intéresser à elle, tu dois en prendre soin, etc., etc. Est-ce que vous pensez qu'il faut aimer l'argent ou bien juste le voir comme un outil? Non, moi, je pense que ça m'intéresse, c'est pas ça. Je ne sais pas si j'aime l'argent. Moi, je pense que j'utilise l'argent. OK. J'aime ce que l'argent fait. J'aime voir le bétail, j'aime mes employés, j'aime bien manger, j'aime voilà, mettre l'esprit. Moi, pour moi, c'est un outil. Par exemple, il y en a qui ne touchent pas à l'argent. Ils font du trop. Actuellement, il y a des gens qui sont super riches. Ils prennent le bétail du Niger, ils envoient ça au Nigeria, ils prennent le maïs, ils amènent. Et à chaque aller-retour, ils multiplient leur valeur. Mais l'instrument n'existe pas. C'est du trop. Donc moi, j'aime pas les courriers, j'aime pas le billet, j'aime pas le dollar. J'aime ce que ça fait. OK. Voilà. OK. Et à partir du moment, est-ce que vous avez déjà eu cette manière de penser par rapport à l'argent? C'est-à-dire que c'est juste un outil, quoi. C'est-à-dire l'argent en tant que tel, il n'a pas de valeur physique quand on le prend. Il y en a qui, après le changement de la BCAO, qui avaient beaucoup d'argent dans les greniers, quand ils ont annoncé qu'ils étaient dans leur village, ils n'ont pas su ils ont ramené, ça ne valait plus rien. Mais ceux qui avaient transformé en actifs réels cet argent-là, ils ont toujours gardé leur argent. C'est pour vous dire que le pouvoir de l'argent, c'est juste un instrument. La preuve, ça ne nous appartient pas. Le billet ne nous appartient pas, ça appartient à la communauté. C'est la valeur que le billet donne qui nous appartient. OK. C'est pour ça que si aujourd'hui vous vous permettez de déchirer un billet, on peut vous arrêter. Parce que c'est juste un instrument. OK. Vous êtes le directeur de la SGI. Oui. Et par exemple, actuellement, j'ai un petit frère qui a 18 ans qui vient d'avoir le bac. Supposons qu'il veut s'intéresser aux finances en général. Comment est-ce que vous allez lui expliquer la SGI, sachant qu'il n'a aucune notion dans ça, zéro notion? En fait, la SG, c'est un intermédiaire.
un intermédiaire agréé. Ça veut dire que aujourd'hui, l'épargne des gens, la sueur des gens, l'argent des gens, on n'a pas le droit de s'amuser avec. Donc, c'est des activités contrôlées, réglementées. N'est pas un J qui veut. Parce qu'il y a des règles. Parce que c'est le bien de quelqu'un, c'est un actif de quelqu'un. Donc, même pour conseiller, il faut faire une formation. Il y a des cartes professionnelles. Moi, ma carte, j'en ai depuis 30 ans. Voilà. Donc, c'est un métier. Ce n'est pas tout le monde qui se lève pour dire qu'il va conseiller quelqu'un sur son épargne. C'est quand même sa vie. C'est quand même... voilà. Donc, on est réglementé, contrôlé, parce que vous avez bien vu, dans le passé, il y a eu beaucoup de gens qui se sont autoproclamés conseillers alors qu'eux-mêmes, ils n'arrivent pas à se conseiller. Donc, c'est des activités réglementées. Il y en a 40 ou 44 dans la sous-région. Au Niger, il y a une EGI de place où il y a tous les actionnaires. Il y a Sony Bank, Karen, Lema. Il y a beaucoup d'actionnaires nigériens et des individus investisseurs nigériens qui ont participé à monter la société. Maintenant, notre métier, c'est quoi? C'est d'abord, en premier, c'est l'achat-vente d'actions. Il faut que moi, je dise à mon jeune frère, c'est quoi une action? C'est quoi une obligation? Mais c'est quoi une action? Une action, voilà l'entreprise de M. Bizot à Dax. On a besoin de 50 millions pour faire tourner ça. Mais je n'ai pas les 50 millions. Je partage les 50 millions en parts de 10 000, 10 000. Chacun ou bien de 5 000, 5 000. Donc, je cherche des gens. Quelqu'un va dire, oui, bon, ben, j'ai 2 millions. Il y en a qui vont dire, j'ai 100 000. Et puis, on constitue. Donc, l'entreprise à Dax nous appartient ensemble. On est propriétaire, c'est comme le terrain. On veut acheter un terrain de 500 mètres carrés qui coûte 30 millions. Je n'ai pas les 30 millions, je cherche des amis à moi. Chacun n'a qu'à amener un peu. On achète ensemble, donc le terrain nous appartient. C'est ça l'entreprise. Ah, d'accord. Donc on a un titre de propriété. Et c'est pour ça que chaque année, il y a des obligations. Il faut faire le bilan, il faut faire les informations, il faut donner les informations aux autres actionnaires. Et il faut que la direction dise aux autres actionnaires, voilà mon projet, voilà mes perspectives et tout. Ça, c'est être actionnaire. Maintenant, quelqu'un peut dire, non, je n'ai pas envie de prendre le risque parce que c'est ce que l'islam recommande, être actionnaire. Oui, c'est halal. Ça veut dire que vous partagez le risque et vous partagez les futurs dividendes. Maintenant, il y a un autre, c'est les obligations, les prêts. Quand tu prêtes à quelqu'un de l'argent et que l'opération marche, il ne te remettra que ce qu'il t'a promis dès le départ. Par contre, si tu es actionnaire, s'il gagne 100 millions, vous allez partager les 100 millions. OK. Mais si c'est un emprunt, il devait te rembourser 10 millions, il te rembourse 10 millions même s'il avait gagné 1 milliard. Par contre, dans le prêt, c'est une obligation. Pour les actions, ça marche, on partage, ça ne marche pas, on partage les pertes. Pour les obligations, ça marche. Tu me donnes déjà ce qu'on a dit. Ça ne marche pas, tu vas me donner quand même ce qu'on a dit. Tu te débrouilles. C'est ça, c'est pour ça qu'on dit c'est obligataire. OK. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons quelques entreprises qui sont cotées. Si demain, vous voulez être actionnaire de Ecobank, le groupe Ecobank, après demain, vous pouvez être actionnaire. Donc, ça veut dire qu'avec 74 000, vous avez 1000 actions. BOA Niger qui est là, à côté, est coté. L'action est en moins de 6 000 francs. Si demain, vous voulez, vous pouvez en acheter avec 50 000. Vous pouvez acheter à peu près 10 actions. Orange Sénégal, qui est une entreprise sénégalaise, qui fait plus de 400 milliards de bénéfices. Si vous voulez être actionnaire dans 2 jours, vous pouvez être actionnaire. Les sociétés de gestion et d'intermédiation, voilà les intermédiaires chez qui vous pouvez aller ouvrir un compte. Ah, il faut un compte. Oui, vous allez ouvrir un compte avec vos pièces d'identité, vos photos, votre certificat de résidence, parce que c'est des éléments qui permettent de vous identifier. Il ne faut pas que vous ayez le même nom qu'un cousin et on ne connaît pas, il faut la photo. Il faut des pièces qui permettent de savoir que c'est vous, parce que quelqu'un d'autre peut prendre vos pièces et puis abuser. Donc, il faut qu'on vous identifie. Les frais d'ouverture de compte, c'est 12 000 francs CFA. OK. Et vous mettez au moins 50 000. Les autres EGI, aujourd'hui, dans des pays comme le Sénégal, on est à 1 million.
L'ouverture? L'ouverture, oui, parce qu'ils n'ont pas envie de se fatiguer. Vous savez, on prend beaucoup de temps à se former sur autre chose que ce qui est important. Je vous ai dit que l'argent, c'est un levier, c'est un moyen. Ça veut dire que si vous-même, vous n'accordez pas d'importance à ce que l'argent peut faire, vous n'allez pas accorder d'importance à l'argent. Celui qui dit j'aime l'argent uniquement, en fait, ce n'est pas parce qu'il aime l'argent. Il aime ce que l'argent fait. C'est une façon de parler. Ok. Sinon, l'argent, on le dépose ici, c'est juste... C'est juste du papier. Voilà. Mais aimer l'argent, c'est aimer la capacité qu'on se donne à avoir tout ce qui peut amener notre bien-être. Les plaisirs de la vie. Voilà. Donc, en réalité, on dit la même chose. C'est juste que la conséquence de l'argent, c'est ce que nous tous on aime. Pour pouvoir avoir l'argent, et la preuve, même dans l'islam, on dit qu'il faut chercher la connaissance. Mais la connaissance, on la cherche pourquoi? Pour dire qu'on connaît, on est plus étudié et puis ça suffit. C'est pour avoir un impact dans son environnement. Et quand on dit qu'on a un impact dans son environnement, c'est pour faire quoi? C'est pas pour améliorer. Voilà. D'ailleurs, la politique, ça veut dire quoi? Ah, ça, je ne sais pas. La politique, c'est s'occuper de son environnement. Ok. Oui. Là, aujourd'hui, les gens disent, ah oui, au Bénin, ça marche. Pourquoi? Parce qu'il y a des routes. Parce qu'il y a des trucs, c'est tout. C'est pas compliqué de faire des routes. Dès qu'on fait des routes, on met quelques fleurs, quelques lumières, on dit, waouh, c'est beau. Pourquoi? Parce que la mobilité est plus facile. Quelqu'un qui met en maintenance dans sa voiture 500 000 l'année va mettre moins. Quelqu'un qui met 3 heures de temps pour aller à Bassora va mettre moins, ou bien à Agadez. Donc, on accélère les échanges, donc on accélère l'économie. C'est pour ça. Et après, bon, aujourd'hui, on a des instruments pour pouvoir parler de ça. La preuve, vous êtes en train de faire une émission pour qu'on arrive à atteindre le maximum de gens pour déclencher quelque chose en eux. Oui. C'est un instrument. Pour pouvoir faire l'émission, il faut des moyens. Il faut une salle climatisée, il faut des ressources humaines, il faut des appareils. Et maintenant, c'est quoi l'impact sur les autres? C'est qu'on arrive à atteindre 300 000 personnes juste avec une émission. Et ces 300 000 personnes, il y a peut-être des petits frères que je ne connais pas, qui vont écouter certaines choses et qui vont prendre cette connaissance et valoriser ça. Ouais. Donc, pour moi, l'argent permet d'avoir ça. Parce que je suis sûr que si vous continuez votre émission et que vous ne payez pas le loyer, vous risquez... On va nous acheter. Voilà. Donc, c'est un instrument. Il ne faut pas qu'on se trompe. J'aimerais prendre juste quelques secondes de votre temps pour vous parler du sponsor de ce podcast. Mesdames et messieurs, moi. Bon, plus sérieusement, il s'agit de l'agence Adax. Comme vous le savez sûrement, c'est Adax qui produit ce podcast. Et la même rigueur que vous voyez ici, à l'image, au son et au montage, c'est exactement celle qu'on met au service de nos clients. Que ce soit des émissions, des capsules, des vidéos corporate, on accompagne les institutions qui veulent communiquer autrement avec une vraie exigence. Alors, si vous voulez communiquer à la hauteur de l'excellence, il n'y a qu'un seul réflexe à avoir, contactez Adax. Le code QR est à l'écran, le site est en description et dites-leur que c'est Hamid qui vous envoie. Et toujours pour revenir aux actions, c'est-à-dire, ok, supposons que Adax maintenant, elle a ouvert son capital et que aujourd'hui, Nouha qui se charge des caméras ici, elle achète, disons, 10%. Mais en quoi est-ce qu'elle peut se... Où est la valeur dedans, dans le fait d'avoir des actions? Les actions, c'est un titre de propriété. Ça veut dire que si Adax, à la fin, fait 100 millions de chiffre d'affaires, les charges, ils enlèvent tout et qu'il leur reste 20 millions. Dans les 20 millions, il y a les réserves légales et tout ça. Vous décidez, en tant qu'actionnaire, il reste 10 millions à partager entre vous. Elle qui a 10% de l'entreprise aura 10% des 10 millions. Si maintenant, au lieu que ça soit 10 millions, même si vous avez fait 100 millions et que vous avez gagné 1 milliard, mais elle va avoir 10% de 1 milliard. C'est juste se mettre ensemble. C'est une valeur avec le temps, qui augmente avec le temps. Mais bien sûr. Mais attendez, Bizo était bébé. On a investi en lui pendant combien d'années? Il est devenu grand. C'est un risque. Tu peux te grandir et puis tu dis non, tu veux être chanteur. Voilà, c'est un risque que les gens prennent. Vous êtes venu chez moi, vous avez investi dans un truc, il a fallu venir jusqu'à terminus. En venant, un chauffeur aurait pu vous ramasser. Vous avez pris un risque pour faire l'activité. Tout est risque.
Maintenant, c'est la façon de voir les choses. Il y en a qui se disent que non, c'est plus sûr de faire l'immobilier. Mais si tu ne fais pas attention, l'immobilier, tu risques d'aller construire sur le terrain de quelqu'un. Ou bien après avoir construit, on dit que c'est une zone où c'est maraqueux, comme de ce quartier-là. D'ailleurs, moi, j'ai vendu des trucs ici parce que tout le temps, les fosses septiques se remplissaient. Donc, une entreprise dans laquelle tu es, où tu travailles, tu as plus la même mise sur ça qu'un autre investissement. Parce que tu vois les choses venir. Toi-même, tu es passionné. Toi-même, donc, aujourd'hui, permettre d'ailleurs à ses collaborateurs d'être actionnaires dans l'entreprise, ça c'est salutaire. Orange Sénégal qui fait les 400 milliards de bénéfices nets d'impôts, pour aller. Mais il y a, je pense que ça fait maintenant 24 ans que nous, on a privatisé cette boîte. Leur association du personnel sont actionnaires dedans. Oui, je me rappelle, ils m'ont donné 500 millions pour ouvrir leur compte, les actionnaires. Aujourd'hui, le fonds complémentaire retraite de la Sonatel vaut plusieurs milliards. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont les moyens de racheter nos entreprises parce qu'ils se sont organisés. Il y a des conventions, c'est clair et net. Si on gagne, voilà comment est-ce qu'on peut partager les bénéfices. L'entreprise, il n'y a rien de mieux. C'est la vraie démocratie. Mais quand même, ça reste un risque. Un risque, ça veut dire qu'on peut gagner tout comme on peut perdre. Mais aujourd'hui, je vous ai donné un risque sur vous. Papa et maman ont investi en vous. Palu, Diaré, tatatita. Aujourd'hui, vous êtes un cadre. Après, vous tombez sur une japonaise. Vous dites que vous ne revenez plus sur le Niger. On a investi en vous. Le Niger a fait des routes. Le Niger a fait des écoles et tout. Après, vous partez aux États-Unis. 3 ans, vous avez la nationalité américaine. Vous dites que je suis américain. On vous a perdu. Ce n'est pas un risque pour nous. Si. On l'a pris. Aujourd'hui, chaque jour que vous sortez pour aller à un rendez-vous, vous risquez. J'ai eu des gens qui, aujourd'hui, c'est en voulant aller prier qu'ils ont glissé dans leur salle de bain. Ils ont eu des problèmes de mobilité. Tout est risque. Vous partez dans un restaurant, vous ne faites pas attention, vous mangez quelque chose, vous pouvez tomber malade. Tout est risque. Le risque est très... Mais on prend plus de risques sur nos vies. Risque sur l'argent, c'est quoi? Parce que ce n'est pas ta vie. C'est qu'on donne trop de valeur à l'instrument. Alors qu'on ne devrait pas. C'est clair. Quand après les événements du 26, quand on a bloqué les frontières, mais ils ont été innovants. Il y a d'autres instruments qui ont été utilisés. C'est pour ça que les gens n'ont pas de cash, mais l'activité continue. C'est vrai. Non, mais c'est clair. Nous, on a fait le tour de la sous-région. Le taux d'inflation au Niger est négatif. Même si on critique. C'est négatif. Mais oui, le taux de croissance, le potentiel est le meilleur. Waouh. C'est le seul pays où on a toujours 500 francs le carburant. C'est le seul pays où on a quitté de 22 000 à arriver à 8 000, 9 000 francs le riz. Il faut aller à Dakar, il faut aller à Abidjan voir. C'est vrai que la vie ailleurs, ça ne fait que... Mais même stressante. Donc, en réalité, l'instrument, on nous a bloqués, ça nous a permis de trouver des solutions. Parce que c'était difficile. Mais lorsqu'il y a beaucoup d'argent, après l'inflation augmente. Mais dans votre métier, est-ce que vous avez une fois fait un placement où vous avez perdu de l'argent? Un placement en bourse ou bien dans la vie? En bourse. En bourse, mois pour mois, on ne perd jamais. Si on veut. Parce que la bourse, quand vous avez un portefeuille, vous avez mis par exemple 5 millions. Un jour, ça monte. Vous êtes à 7 millions. Mais en réalité, c'est une plus-value latente. C'est juste que la valeur a monté, mais ça ne veut pas dire que tu as gagné. Tu ne gagnes que si tu vends en ce moment. OK. Tu as mis 5 millions. C'est monté à 7 millions. Tu n'as pas gagné. Ça veut dire que c'est juste la valeur qui a augmenté, mais ça reste quand même ce que j'ai acheté en ce moment. Oui. Donc, c'est quand tu vas vendre que tu auras les 7 millions. Donc, de la même manière, lorsque tu mets 5 millions et que c'est à 4 millions, c'est le jour-là, c'est à 4 millions. Tant que tu ne vends pas, tu n'as pas perdu. C'est une moins-value latente. C'est pour ça qu'en bourse, quand tu achètes, tu as ta stratégie, par exemple. Dès que ça monte à 10%, je vends. Je me mets sur notre titre. Je vends. Mais on le fait tous les jours. Tous les jours, les gens, ils achètent des terrains à 2 millions. Ils attendent quand c'est à 3 millions, ils revendent. Et ils vont acheter. Tous les jours, on le fait. Et c'est le même mécanisme. C'est la même chose. C'est encore plus facile parce que là, c'est des entreprises costauds. Quand on te dit qu'Orange fait 400 milliards
de bénéfices. Mais il faut aller voir, c'est vrai. De plus en plus, on a des comptes clients parce que les gens disent que les Nigériens ne connaissent pas. Non, je suis désolé. Les Nigériens connaissent très bien tous les matins, tous les gens là qui sortent chez eux là, c'est pour chercher l'argent. Il faut juste leur expliquer qu'ils testent. Et je pense que maintenant, la IGI Niger, il y a énormément de jeunes qui viennent. Parce que pour faire une PME, PMI, il faut combien? Pour avoir son compte client, il faut combien? Aujourd'hui, n'importe qui a 100 000 francs peut jouer en bourse. 100 000 francs. 100 000 francs CFA. Ça lui suffit lui-même de venir apprendre quand ça monte, ça descend, il va. Et vous allez voir. Alors que si vous avez 100 000 francs pour faire une entreprise, vous voyez, je veux dire, à la limite, on ne comprend pas lorsqu'on dit aux gens que c'est plus risqué de créer une entreprise que d'investir en bourse. Parce que la création d'entreprise, c'est un risque total. Oui. N'est pas coté qui veut. Les entreprises cotées, c'est des entreprises déjà rentables qui sont soumises à une rigueur dans la gestion, où tu peux avoir les états financiers, tu peux voir leurs perspectives et tout. On n'accepte pas que n'importe qui soit coté, puisqu'on prend l'argent des gens pour leur donner, puisque l'entreprise, vous avez compris, les actions, c'est quoi? À l'époque, on disait que les banques étaient sur liquide. Donc, une entreprise, quand elle veut se développer, elle a deux possibilités. C'est ouvrir son capital, augmenter ses moyens pour acheter ou grandir, ou alors faire un prêt. C'est ça les obligations. Mais l'argent qui est dans les banques, c'est votre argent, c'est notre argent. On ne peut pas vous obliger à financer les gens. Les banques font ce qu'ils peuvent, mais ce n'est pas leur argent. Il y a des ratios. Donc, il fallait trouver une solution pour financer les gens et améliorer le taux d'épargne. C'était quoi? C'était vendre des actions. Donc, tu deviens propriétaire. Mais quand on vend des actions à quelqu'un, il faut lui donner la possibilité, quand elle a un besoin précis, de pouvoir revendre ce qu'il a acheté. C'est ça la bourse. La bourse, c'est le marché de l'occasion. En bourse, tu achètes une action aujourd'hui, la semaine prochaine, tu peux la revendre. Parce qu'il y a une communauté, c'est la première bourse mondiale sur 8 pays. C'est-à-dire que quand vous venez à l'AIG, quand vous mettez votre action, vos achats, vous ne savez pas si c'est des actionnaires ivoiriens qui vendent ou bien béninois. C'est un seul marché. Et ça permet aux gens aussi d'échanger. Donc, c'est le marché de l'occasion. OK. Et quand tout le monde est au courant que demain, le prix de, je sais pas, il y aura l'Internet, Orange a fait des excellents résultats. Donc, les gens se disent que bon, ils vont distribuer des dividendes. Il y en a qui veulent acheter. Donc, le cours monte. Puisque vous le savez. Si on dit que demain, à Bassoura, il y aura, je sais pas, un super U là-bas, il y aura ceci, cela, les gens vont dire que le prix va monter, ou bien on va faire autoroute et tout. C'est exactement pareil. Sauf qu'ici, on a plus d'informations sur l'activité économique. Donc, peut-être que souvent, les gens se sous-estiment. Il n'y a rien de compliqué, il faut juste avoir l'information. OK. En fait, finalement, quand on vous écoute parler, on comprend que c'est vraiment très simple. C'est très, très, très simple. C'est simple, c'est super réglementé. C'est-à-dire que la seule chose qu'on vous demande, c'est de prendre au moins 30 minutes la journée pour lire et venir voir. Vous allez vous rendre compte que vous avez perdu beaucoup de temps. Moi, je vous dis que quand on crée, par exemple, les entreprises, moi, je crée des entreprises en capital risque. C'est pour créer les emplois. Oui. C'est pour donner confiance aux gens. C'est pour apprendre des métiers aux jeunes. Mais réellement, si c'est pour que gagner de l'argent. Il n'y a pas ailleurs. Vous n'allez pas créer d'entreprise. Non, mais j'ai des entreprises déjà qui gagnent de l'argent. Oui. Quand on vous dit qu'une seule entreprise gagne 400 milliards. Ah oui, c'est énorme. Vous avez vu les Européens, les anciens qui, à leur retraite, ils sont là et puis ça gagne. C'est parce qu'ils ont mis de l'argent et l'argent travaille pour eux. Ils sont actionnaires. BOA Niger que vous voyez là, une année était l'une des entreprises les plus rentables de la sous-région. Mais oui. Mais quand tu regardes le capital de BOA Niger, il y a plus d'actionnaires de la sous-région que du Nigeria. On pense à acheter que des maisons. Je pense que là, on risque de glisser dans d'autres sujets, mais toujours pour revenir. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a un phénomène qu'on observe beaucoup au niveau des jeunes. Les jeunes qui commencent la vie active, ils se disent que très, très jeune, il me faut investir. Alors,
Quelqu'un qui a 100 000 francs aujourd'hui, est-ce qu'il peut investir? Quelqu'un qui commence à travailler, qui accumule une richesse de 500 000, est-ce qu'il peut investir aussi? Quelqu'un qui a 100 000 francs, je voulais dire, peut investir. Mais est-ce que c'est nécessairement en bourse? Non, ah oui, dans la vie active. Non, bien sûr qu'ils peuvent investir. Moi, je n'ai pas eu 5 000 francs quand j'ai commencé. Mais il faut avoir, vous savez, l'investissement, il y a la rigueur. On n'investit pas pour dormir. C'est ça. Regardez bien au Niger. C'est maintenant que ceux qui sont partis à l'école commencent à faire des sociétés que les gens pensent que les jeunes ont commencé à investir. Ce n'est pas vrai. Les gens viennent de Téhéran, de Tawa et tout. Qu'est-ce qu'ils font? À Katako, ils prennent les brouettes. Après les brouettes, ils achètent les limous. Après les limous, ils achètent le magasin. Mais ils investissaient. Ça fait longtemps. C'est juste le digital que maintenant, quelqu'un qui est parti à l'école, il communique et les gens savent. Mais à Katako, il y a eu combien de champions du Niger? Mais ils ont toujours investi. Ils achètent juste une tasse de goro de 5 000 francs. Le lendemain, ils ont 10 000 francs, 10 000 francs, ainsi de suite. Ils ont investi. Il y en a qui font garoua. Il n'y a pas d'eau. Ils savent qu'il y a un besoin quelque part. C'est parce qu'il y a un besoin qu'ils ont investi. Ils prennent l'eau, deux jerrycans, après 10. Après, ils prennent des jeunes. Après, le gars, il prend ça, une citerne, ainsi de suite. L'investissement aussi. Donc, juste avoir une activité économique, c'est de l'investissement. Mais bien sûr. Okay. Maintenant, il y a toi. Il n'y a pas que l'argent dans l'investissement. Il y a le capital humain. Aujourd'hui, tu prends. Moi, j'avais une boîte j'achetais beaucoup en Chine. Mais le tailleur chinois te fait à peu près 25 chemises par jour. Le tailleur nigérien te fait une chemise tous les 2 jours. Il y a la performance. Le camion, chaque mandat que vous voyez, ils le font la tête en 3 minutes, l'arrière en 6 minutes. Nous, chez nous, pour changer un clignotant, c'est 1 heure. C'est ce que je vous ai dit. Au départ, la performance. On a beaucoup de choses. On a la terre, on a l'eau, on a les produits comme le niébé, qui est très riche. Les gens ont faim. Aujourd'hui, même si on n'a pas d'instruments, si on produit que du niébé, on exporte, on va avoir autre chose. Donc, il y a le travail qui est important. C'est ce qui nous manque. C'est ce qui manque aux jeunes. Bosser. Donc, au lieu de peut-être, en tant que jeune, de penser à... En fait, le rêve qu'on nous a toujours vendu, c'est tu es assis à la maison, l'argent rentre. Tu dors, l'argent rentre. Donc, c'est ce qu'on nous vend tout le temps. Dans quel investissement? Non, sur les réseaux sociaux. Mais ça n'existe même pas. Il n'y a pas un pays où tu dors, l'argent rentre. Celui qui dort là, c'est qu'il a eu à investir en bourse, ailleurs. Mais tu peux... Ou alors, c'est un héritier. Mais je n'ai pas vu dans un livre de management ou quelque part où quelqu'un te dit que si tu ne travailles pas, tu gagnes de l'argent. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est pour ça qu'il y a les machines. Moi, quand je suis venu à Niamey, j'ai vu que les bennes, là, il y a des jeunes à 15 ans, ils commencent à 25 ans, on a l'impression que c'est des retraités. Tu achètes une pelle, le même jeune à qui tu as formé, en 2 minutes, il remplit la benne. C'est le travail. C'est-à-dire que tu fais un investissement pour gagner du temps. Là, il y a 10 jeunes qui remplissent le camion. Là, tu as un investissement avec un seul jeune. Les 10 jeunes ont 45 000 francs par mois. Lui, il a 150 000 par mois. Oui, c'est le travail. Il faut mécaniser, il faut optimiser. Il n'y a pas que l'argent. Donc, finalement, il faut juste repenser la valeur de l'investissement. Mais regardez votre cas. Vous avez appelé, vous avez envoyé, vous avez préparé. Hein? Mes petites sœurs ont préparé les lumières, il y a le split, mais il y a un travail. Oui. Ce n'est pas comme ça que c'est fait. Il ne faut pas... D'accord, il y a le résultat, mais avant le résultat. Moi, je me rappelais quand j'étais venu en 2006, là, il y avait Gouroubanda en chantier, j'avais des béliers qui tombaient en panne. À 3 h du matin, j'allais les panner. Si je dors, mais c'est fini, j'ai perdu la journée. Aujourd'hui, on a investi dans la logistique, même en Côte d'Ivoire, les Yango. Au Niger, tu mets 5 voitures, 10 personnes qui gèrent, là-bas, 1 personne gère. Et c'est pour le même salaire. Aujourd'hui, il faut dire la vérité aux jeunes. Mais le professeur Abdou Moumouni l'a dit, vous connaissez la formule, non? M, souffrir et potasser. MKOH. C'est Abdou Moumouni qui l'a dit. C'est le même Abdou Moumouni qui a dit avec 5% de réserve de la terre, on peut reverdir le Niger. C'est le même Abdou Moumouni, la guerre de l'eau.
Aujourd'hui, Mad Max, que vous voyez le film Mad Max, c'est la guerre de l'eau. Vous pouvez boire du pétrole, vous ne pouvez pas. Mais l'eau, par contre, si vous n'avez pas l'eau 48 heures, vous avez un problème. Ouais. 70% de votre corps. Donc, il faut avoir la connaissance et travailler. Aimer, souffrir et potasser. Aimer, souffrir et potasser. Si on ne bosse pas, on n'a rien. Quand j'étais parti en Turquie une année, le maire de Turquie commençait à bosser à 22 heures et se couchait à 6 heures du matin. Le maire? Le travail de la mairie se faisait la nuit. Moi, ce que j'ai envie de dire aux jeunes, il ne faut pas dormir. Il faut dormir peu, travailler beaucoup. Et là, on va gagner. Mais si tu dors, si tu penses que tout se fait sur Internet et tout, non. Tu es juste un consommateur. Je pense que c'est important que nous ayons cette conversation parce que le fait de penser, en fait, je suis désolé, mais nous, ce qui nous a le plus éduqués, c'est les réseaux sociaux. On voit toujours des jeunes qui, à 21 ans, ils ont une grosse Mercedes, ils partent en voyage sur des jets, etc., etc. Ils gagnent de l'argent facilement. Et le fait de voir ces jeunes, c'est-à-dire à 21 ans, on a déjà beaucoup d'argent, les jeunes qui les regardent ici, ils veulent leur ressembler. Donc, ils veulent gagner de l'argent très vite. C'est pour cela que les plateformes de paris en ligne, par exemple, elles sont en train de proliférer. Non, regardez, vous savez, la vie, c'est un choix. Vous avez lu, vous êtes venu, vous m'avez convaincu. J'ai dit, j'accepte. Pourquoi? Parce que je sais que vous avez une communauté, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui vous suivent. Mais on est en guerre économique. Le savoir, c'est important. En Chine, le TikTok, mais tu ne peux pas avoir un jeune en train de se montrer. Ce n'est pas possible. Toi-même, tu sais qu'il n'y a rien. Tu te montres. Alors, aujourd'hui au Niger, tous les jeunes qui sont posés, qui sont riches, ne sont pas sur les réseaux. Effectivement, oui. Mais oui, il y a combien de gens qui n'ont pas l'information, qui viennent de Tawa, de Maradi, de Gotei, qui sont très riches posés, mais vous les voyez où? C'est parce qu'ils bossent, ils n'ont pas le temps de se dire je suis beau. Oui, ils bossent, c'est ça la vérité. Et j'ai apprécié votre émission. Pourquoi? Parce qu'il y a des noms que je vais vous donner. Des gens qui sont là au Niger, comme Bouré Monkoy, comme Idi Ango, qui communiquent quand même, lui. Il y a beaucoup de gens, des champions, qu'on ignore. Pourtant, c'est eux qui font l'économie. Oui, oui. Ce n'est pas ceux qui prennent jet. Attends, n'importe qui peut prendre jet avec crédit. Voilà. Qu'est-ce qui vous dit que c'est à lui? Oui. Combien de gens ils payent? Combien ils payent en impôts? C'est important. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait make-up que ça veut dire que c'est ce qu'il est. Donc, il faut faire attention. Et vous êtes très intelligent. Vous avez des supports aujourd'hui. Même vous, j'ai l'impression que souvent les jeunes veulent bien le côté facile. Aimer, souffrir et potasser. Mais toi-même, tu acceptes, tu veux faire le court chemin. Tu n'as pas de capital, tu n'as pas de savoir et tu ne veux pas faire l'effort. Mais comment est-ce que tu peux gagner? Il n'y a pas de formule. Quand tu montes une boîte, tu payes des gens pour gagner plus de savoir. Moi, mes jeunes qui sont avec moi, ils me permettent de gagner du temps parce qu'ils sont partis à l'école. Ils ont la formule et on va plus vite. Mais c'est pour ça. Mais si c'est des gens qui dorment là même, moi, je ne les paye pas. Pourquoi ils veulent? Mais bien sûr. Donc, pour moi, il ne faut pas mettre tout sur les autres. Moi, je pense que les jeunes aussi, il y a des jeunes qui bossent bien. Ah oui? Pourquoi vous faites l'émission? Ce n'est pas pour rien. Oui. Inconsciemment, vous savez que si vous ne travaillez pas, si vous ne faites pas l'émission correctement, mais vous serez un menteur. C'est tout. Aujourd'hui, on a un potentiel. On communique mal. On parle mal du Niger. Mais je ne suis pas d'accord. Le Niger est riche, très riche. Notre souci, c'est les ressources humaines. À l'époque, un Nigérien, quand tu lui dis qu'il ment, il te tue. Aujourd'hui, tous les jeunes veulent accepter qu'on peut devenir riche sans travail. C'est faux. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas quelqu'un qui est riche sans travail. C'est faux. Ou peut-être qu'il a juste hérité de l'argent. Pardon? Peut-être qu'il a juste hérité de l'argent. S'il a hérité de l'argent, ça part. L'argent, c'est comme l'encens. Tu le mets, les fenêtres sont fermées, ça reste, mais tu ouvres 30 minutes après, il n'y a plus. Tous les gens que vous voyez là, Baba Hamed et tout ça, mais ils bossent. Il ne faut pas voir, c'est juste la conclusion, vous le voyez, monsieur Idi Ango, c'est un bosseur. C'est tout. Tu ne peux pas créer de l'argent sans bosser, ce n'est pas possible.
Il n'y a pas la formule, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire non, non, je suis là assis. Non, c'est même le trading dont on parle. Mais tu vas lire, tu vas bosser, tu vas faire des calculs. Effectivement. Oui. Mais ça, c'est la chose la plus partagée au monde. Tu bosses, tu gagnes, tu bosses pas, tu ne gagneras pas. C'est tout. Même la personne qui vous avez vu, il a commencé à vendre de massa, là. Il a grandi, c'est qu'il a bossé plus que l'autre qui n'a pas grandi. C'est tout. À la maison, même père, même mère, vous allez voir quelqu'un qui a reçu, l'autre qui est là à attendre que son papa meure pour hériter. Il faut bosser. S'il n'y a pas de secret, c'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est bien d'avoir mis le thème excellence, mais l'excellence, c'est lourd. C'est un challenge. Voilà. Il faut le timing, il faut potasser. Je crois que le président Ouad, c'est lui qui a dit travailler, encore travailler, toujours travailler. Les Chinois travaillent, les Indiens travaillent. Aujourd'hui, nous, on veut des gens qui bossent. On a un potentiel, on a l'eau, on vient de Damari, elle est là. Qu'est-ce qu'on a dit? On cherche des gens qui vont venir mettre Donguri. Tu mets 3 graines, tu en as 100. Et on dit que ce n'est pas rentable. Mais il faut le mettre. Il faut l'entretenir, il faut l'arroser. Comme on a pu biseau bébé jusqu'à il est devenu grand, mais on s'est occupé de lui. Oui. Mais il faut travailler, les parents travaillent. Tu n'as rien si tu ne travailles pas. Donc, il faut que dans votre émission, vous dites la vérité aux jeunes. N'attendez pas, vous n'êtes pas moins que les autres jeunes, mais il faut travailler. Il faut se réveiller à 3 heures du matin, tu bosses. Il faut se réveiller tôt, tu bosses. Si tu veux travailler, travaille minimum 8 heures, mais vrai travail. Parce que travail n'est pas venir au bureau, faire le gogol. Non. Moi, je peux pas, en tout cas, moi, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut créer de la valeur sans avoir travaillé. Ça, je pense que c'est peut-être le message le plus important pour la jeunesse. Parce qu'au lieu d'avoir cette jeunesse qui est pressée de s'enrichir, vaille que vaille, il faut juste accepter. Non, mais quand tu es pressé même, mais travaille plus. Rapidement. Tu aimes l'argent. Mais il n'y a pas de... Tu ne peux que travailler. Maintenant, si, au lieu de travailler 8 heures, tu décides de travailler... Les mêmes gens qui sont au Niger, quand ils vont aux États-Unis, quand ils savent qu'il n'y a pas de choix, ils font 3 boulots par jour. C'est vrai. Ce n'est pas les Nigériens. Bah alors, les gens qui sont à Lomé, qui n'ont pas fait les études comme toi, ce n'est pas eux qui ont le marché de Lomé? Oui. Pas les Nigériens? Non. C'est quand il y a ici, il faut créer les cadres pour que les gens ne se mentent pas. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a un gros mensonge. Il faut arrêter de dire aux gens qui peuvent gagner de l'argent de quelqu'un, tu ne peux pas l'avoir. Tu ne peux que bosser pour avoir pour toi. Si tu ne bosses pas, tu n'as pas. Même dans une entreprise, quand quelqu'un progresse, c'est parce qu'il a fait quelque chose. Oui. C'est pas parce qu'on l'aime, non? C'est parce qu'il travaille, oui. Tu te démarques, tu en as. Tu ne te démarques pas, tu n'en as pas. C'est tout. Et à un moment, nous, on est investisseur, mais qu'est-ce qu'on cherche? On regarde du personnel performant. Moi, ce n'est pas parce que j'aime la personne, c'est parce que j'aime ce que la personne fait. Oui. Mais oui, c'est tout. Mais partout au monde. Vous n'avez pas vu les Nigériens qui sont brillants là, après on leur donne la nationalité. Oui. C'est le même Nigérien qui est aux États-Unis ou bien chez des Nigériens qui ont fait Wall Street. Il y a des Nigériens qui sont chez Euronext. Il y a des Nigériens partout. Hein. Mais bien sûr, mais ce n'est pas vrai quand on dit que les gens ne sont pas intelligents. En fait, quelque part, on a l'impression que c'est l'environnement en fait, qui étouffe les gens. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Dans ce même environnement, il y en a qui sont devenus milliardaires. Il faut juste refuser de faire la promotion de la médiocrité. Fallait mettre médiocrité si j'allais venir. C'est pas pour rien que tu as dit excellence. J'ai dit, bon, voilà, il y a des ambitions avérées. Oui. Comment est-ce qu'on peut nous dire, avec tout ce qu'on a, comme la latérite, on ne peut pas tout faire? Effectivement. Voilà. Donc, il faut qu'on se dise la vérité. Et même, après, qu'on travaille. Mais moi, j'ai beau dire que j'aime le Niger, mais si on ne travaille pas, tu fais papaye, là, il faut l'arroser, il faut l'arracher, il faut le... Du potentiel qui est gâché, qui part comme ça. C'est pas caché. Qui est gâché, en fait. Ah oui, mais parce que vous voulez. Moi, je vous dis qu'il faut juste dire aux jeunes, même l'argent, l'argent, il y a trop d'argent dans le monde. Oui, mais moi, je ne peux pas aller m'endetter alors que je n'ai pas d'équipe pour performer. Il y a trop. Le Niger a 7 frontières. Même quand tu prends un terrain, 2 rues et 1 rue,
laquelle a de la valeur? Celle qui a les deux. Voilà. Nous, on a 7 pays qu'on peut envahir. On a de l'eau, on a du soleil. Il y a des gens, ils cherchent le soleil. Quand il y a le soleil, les Blancs, ils se mettent dehors, là, ils sont contents, il y a du soleil. Ils prennent la vitamine D. Est-ce qu'on a besoin de ça? On a un potentiel clair. Je pense qu'on est même un peu trop gâté. C'est pour ça qu'on ne s'en rend pas compte. Oui. Oui. Comme quand tu as des enfants, le matin, tu donnes croissant, massa, tatati, tatata. Il dit, ah non, je n'aime pas. Celui qui me donne comme Fali Massa, ils sont 50 là. Le matin, tu vas voir. Mais oui, parce que pour moi, on a tous les instruments pour gagner de l'argent. Oui. Oui. On a tout. Ouais, ouais. Ça, je pense que c'est vraiment un message très puissant. Maintenant, on va aller à un autre bloc. C'est-à-dire, il y a un message, il y a un dogme qui est là, dans la société, qui dit que quand tu as de l'argent, investis dans la terre. Achète des terrains, construis des terrains. C'est sûr, ça va prendre de la valeur. Et après, tu revends ou bien tu exploites. OK. Supposons qu'aujourd'hui, Hamid, il a, disons, 500 millions. Et que j'ai le choix entre mettre ça dans la terre ou bien mettre ça dans du papier. Appelons ça comme ça, juste Du papier, c'est quoi? pour le cas de l'émission. C'est-à-dire acheter des bourses et tout ça là. Oui. Aujourd'hui, quelle est la différence entre acheter de la terre et investir son argent en bourse? D'abord, la terre, pour moi, le risque est plus élevé. Avec la terre. Oui, parce que tu ne sais pas quand est-ce que ça prend là. Ça va prendre la valeur sur 10 ans. Mhm. Mais aujourd'hui, moi, j'ai vu dans ton descriptif, il y a des gens qui ont, il y a 20 ans, 30 millions en bourse, puisque c'est des entreprises qui montent, qui gagnent de l'argent. Aujourd'hui, ils ont le milliard. Mhm. Quel terrain tu vas acheter à 30 millions à Niamey et que dans 10 ans, ça vaut 1 milliard? Ça n'existe pas. Pire encore, combien de gens, parce que les gens parlent toujours de ça ne ment pas parce que tu as un titre foncier. Combien de gens ont des contentieux au tribunal à cause de cette terre-là? Effectivement. Puis réellement, la terre, est-ce que tu peux appartenir, la terre peut t'appartenir? C'est l'usufruit qui t'appartient. C'est que ce que tu auras fait avec. Mhm. Sinon, c'est toi qui appartiens à la terre. À la fin de ta vie, on te met dans 2 mètres carrés. Donc, pour moi, la terre, c'est pour les retraités. Oh oui. Oui. C'est pour les gens qui, bon, après, ils ont des problèmes de mobilité, ils s'asseyent et puis, bon, ils essaient oui, même l'investissement immobilier. Quand tu veux que ça soit rentable, ce n'est pas dans n'importe quel environnement, il faut calculer. Un investissement le capital que tu as mis, tu ne le retrouves que 9 ans, 10 ans après. C'est ça un investissement? C'est juste l'investissement des paresseux. Parce qu'ils voient le capital qui est là, ils sont contents. Mais la rentabilité, alors qu'en bourse, tu peux avoir 40% par an. 40%. Oui, ça veut dire qu'en 2 ans et demi, ton capital que tu as mis, tu l'as recouvert. Et l'autre, il dit oui, la terre, c'est sûr. Tu vas la recouvrir dans 9 ans. Et dans 9 ans, un bâtiment que tu as fait, est-ce que l'électricité est pareille? Oui, c'est vrai que c'est... Bon, je ne sais pas quel français tu veux qu'on te fasse. Si la personne veut voir le mur là qui est noir, elle vend du noir. Mais en bourse, tu as entre 15, souvent même, tu as même du 100% l'année. 100%. Oui. Donc, si je comprends, c'est-à-dire quand on est jeune aujourd'hui et qu'on a un peu d'argent, c'est mieux pour un début d'investir en bourse Que de mettre dans une maison. OK. Je préfère prendre l'investissement que je veux mettre dans une maison. Je mets ça en bourse. L'argent que ça me procure là, je vais payer mon loyer avec et je vais gagner 2 fois ça. Que de tout de suite prendre tout mon capital et mettre ça dans une maison. Je rentre dans la maison et maintenant après je regarde tout le monde avancer. Vous savez, nous, en grandissant, on regardait nos mamans faire ce qu'on appelle la tontine. C'est, on est 3, on regroupe de l'argent, on remet à quelqu'un, il fait une activité. Le mois prochain, c'est telle personne, le mois prochain, c'est telle personne. Quel est votre point de vue sur la tontine comme contribution dans notre économie? Moi, je pense que c'est une très bonne chose. La tontine, c'est surtout pour ceux qui ont du mal à épargner d'eux-mêmes. L'esprit est bien lorsqu'on fait une activité. Mais sauf que ce que vous avez dit, ce n'est pas vrai maintenant. Beaucoup de gens font de la consommation. J'ai envie d'acheter un portable juste pour mon fun. Je ne peux pas l'approuver. On fait une tontine, après je le fais. Si la tontine, c'est pour faire de l'activité, comme tu l'as dit, c'est très bien. Parce qu'on se met ensemble, on donne le capital et après, si à la tontine, à chaque fois qu'on donne à quelqu'un, on lui demande aussi le mois prochain, qu'est-ce que tu as eu à faire avec l'argent, je suis d'accord. Sinon, pour moi, c'est de l'arnaque.
Le concept original, si ma mémoire est bonne, ça a commencé en Chine. C'est-à-dire, OK, comme on est tous pauvres, et donc contribuons, on aide, par exemple, on aide Hamid à monter sa boîte. Et demain, on aide telle personne à monter sa boîte. Oui, Le concept original. Oui, c'est la base, originale. C'est comme les études. C'est pour créer de la valeur. Mais après, les gens, ils prennent les études, ils ont le diplôme, ils le regardent. Ils ne vont jamais au-dessus du terrain. Ça a changé. Oui. Moi, je ne connais pas cette valeur-là que tu dis maintenant dans les tontines que je vois. Aujourd'hui, les tontines que je vois, la personne veut s'acheter, je ne sais pas, un costume ou un portable, il rentre dans une tontine. Si c'est pour les activités économiques, moi, je trouve que c'est excellent. C'est le principe de l'entreprise. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Et puis, il faut apprendre aux gens à se faire violence, à épargner. La tontine, aujourd'hui, les gens épargnent par la tontine, pas pour faire une activité économique. Alors que la tontine, à la base, c'est pour faire une activité économique. On l'a dénaturée. Beaucoup de gens font la tontine pour faire de la consommation, pas de l'investissement. Donc, ce n'est pas la même chose. J'ai amené mon enfant à l'école pour qu'il soit autonome. Maintenant, il y a des enfants à l'école, ils deviennent des drogués. La preuve, il y a des gens qui ne veulent même plus inscrire leur enfant à l'école d'habitude. Parce que ça a dénaturé. Donc, la tontine, c'est très bien si on respecte ce qu'on avait dit dès le départ. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. La tontine, quand on la prend, c'est quelque chose de social. C'est-à-dire, on met quelqu'un d'autre comme, disons, garant. Donc, quelqu'un qui atteste que j'ai donné mon argent, etc., etc. L'argent, quand on le prend même lui seul, indépendamment, il a une valeur, il a une composante sociale. Aujourd'hui, si, par exemple, c'est une famille modeste et que le premier enfant, il se démarque, il devient riche, tout de suite, il y a des responsabilités sur lui. Tout de suite, il y a le petit frère qui s'attend à ce que le grand frère lui paye ses études, etc., etc., etc. Et malheureusement, dans notre société, on remarque que l'argent, il est en train d'avoir un impact plus ou moins négatif sur nos relations humaines. C'est nous qui avons transformé ça. À l'époque, quand on mange, les plus jeunes attrapent l'assiette. Pourquoi on ne le fait plus? Ce n'est pas que l'argent. On devient acculturé. Chez les Juifs, aujourd'hui, on ne donne pas de l'argent à quelqu'un. Il faut que tu fasses un travail. Même les jeunes. Mais oui, tout le monde, même un enfant, tu ne lui donnes pas de l'argent, tu lui dis va nettoyer quelque chose. Nous, aujourd'hui, on a changé nos rapports avec l'argent. À l'époque, au Niger, si tu dis qu'il a volé, il te tue. Aujourd'hui, il y en a qui s'en foutent. Ce n'est pas l'argent le problème, c'est ce qu'on a fait avec l'argent. Vous avez vu le couteau? Ça sert à couper pour manger, comme ça peut servir à tuer. C'est ça l'argent. Oui. Donc, c'est nous qui avons dénaturé l'usage de l'argent. Je vous l'ai dit, c'est un outil. On peut utiliser l'argent pour faire des ponts, des écoles et tout, comme on peut utiliser l'argent pour escroquer. Donc, c'est un choix, la vie. C'est pour ça que j'ai dit, par exemple, quand je vois des émissions à la télé, où, depuis quand on dit, oui, tu es là, tu manges avec ta femme, avec ton petit frère, qui a des visées sur ta femme. Et on le met à la télé. On dit que c'est possible. Et puis, voilà, on met ça, on mal éduque les enfants. La chucha. Ok, d'accord, c'est fan, maintenant on met un peu de drogue et puis tout le monde est drogué. L'argent, c'est pareil. C'est juste l'instrument. Dans certaines sociétés aujourd'hui, l'argent, c'est sacré. Quand quelqu'un... Vous savez, les microfinances, à l'époque, quand on fait du crédit dans les villages, c'est 100% de remboursement. En ville, eux qui sont partis à l'école, qui connaissent c'est quoi la garantie et tout, c'est là-bas qu'il n'y a pas de remboursement. Parce que c'est ce qu'on a, l'usage dont on a fait de l'argent. L'argent chez certaines communautés internationales, c'est sacré. On regroupe, on donne à quelqu'un. Il va y étudier, il ramène ça, ainsi de suite. Là, c'est notre rapport vis-à-vis de l'argent. Oui. Mais maintenant, par exemple, il y a beaucoup de problèmes familiaux qui sont créés à cause de l'argent. Parce que moi, j'ai de l'argent et que je n'ai peut-être pas envie de contribuer dans la vie de quelqu'un d'autre, mais parce qu'il s'attend à ce que je contribue, nos relations humaines vont commencer. Mais ça revient à ce que je vous ai dit. Si à partir du moment où on a dit que l'argent n'est qu'un moyen, ça veut dire que n'importe qui peut l'avoir, il suffit qu'il le veuille. Tu ne peux pas venir t'asseoir pour... Pourquoi nous, Nigériens, venir s'asseoir à attendre que les États-Unis nous donnent cadeau? Je venais, j'ai vu aide de la Chine, j'ai dit je rêve du jour où je vais voir aide du Niger à la Chine. Mais pourquoi tu penses que... Mais
Pourquoi tu penses que quelqu'un d'autre, son argent t'appartient? Mais c'est ça le problème, même dans les familles. Si toi, tu as eu ce que quelqu'un peut avoir, Voilà. tu peux donner à ton parent en prêt pour qu'il puisse en avoir. Lui-même, il va te remettre ça. Mais si dès le départ, vous tous, ça n'a rien à voir avec l'argent, c'est nos relations déjà. Il y a des gens dans notre communauté, je vous assure, si vous empruntent de l'argent et qu'ils ne vous ont pas payé, ils vont donner leur maison. Il y en a, oui, mais sauf que comme c'est beau, ça ne se dit pas. Quand vous voyez même les rapports filles, garçons, vous allez entendre, ah, les garçons sont mauvais. Mais pourquoi on ne parle pas des femmes? Parce que nous, dans notre société, on protège les femmes. Oui. Mais quand il y a infidélité, c'est toujours deux personnes, c'est toujours femme et homme. Il faut qu'on parle des bonnes choses. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des familles aujourd'hui, ils s'entraident, rien ne se passe. C'est quand il y a du bruit qu'on entend. Il faut parler. C'est pour ça que j'ai accepté de venir vous dire, vous les jeunes, mettez-vous ensemble, faites des choses en toute confiance et travaillez. Quand vous devez travailler, il ne faut pas que quelqu'un pense qu'il est plus intelligent que l'autre, il est paresseux. Dans une famille, c'est pareil. Si ton grand frère a réussi, c'est que tu peux réussir. C'est pas... Voilà, mais il faut travailler. On ne peut pas réussir sans travailler. Ce n'est pas l'argent le problème. L'argent, vous savez, on n'a pas forcément besoin d'argent. Vous savez, il y en a qui ont réussi, n'ont jamais eu d'argent. Ils vont pouvoir y mettre leur carte en dépôt chez un commerçant. Ils prennent jusqu'à avoir le capital et aller en Chine amener. Il ne faut pas donner plus de pouvoir à l'argent qu'il en a. Plutôt que la valeur humaine, en fait. Non, et même la confiance. Il y a des gens, s'ils prennent ton argent, mais non, ils vont te remettre ça. Parce qu'ils savent qu'ils ne doivent pas être égoïstes et qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin aussi de pouvoir s'en sortir. Donc, en réalité, les problèmes qui se créent là, c'est parce que déjà vous avez des problèmes. Ce n'est pas l'argent qui crée les problèmes. Donc, en fait, il n'est pas dans l'équation. Non. C'est un instrument. Tu l'utilises. Ce n'est pas lui qui t'utilise. Pourquoi tu lui donnes autant de pouvoir? Si tu es quelqu'un d'honorable, de digne, il t'a donné l'argent, tu le restitues. Mais est-ce que c'est l'argent qui dit non, non, je refuse d'aller chez lui? Quand quelqu'un te donne de l'argent, garde-moi ça, il vient, tu as enlevé 2 dedans. Est-ce que c'est l'argent qui est sorti? Ce n'est pas toi qui l'as sorti, c'est toi-même. Oui. Oui. Aujourd'hui, il y a des communautés, ils savent qu'il faut faire la tontine, il faut aider l'autre. Quand lui-même, il va renvoyer. Si tu vois qu'il y a des problèmes, c'est qu'ils ont d'autres problèmes déjà. Un autre membre de la communauté a posé la question suivante, c'est-à-dire, pourquoi est-ce que c'est l'homme qui crée l'argent? C'est-à-dire, c'est vraiment l'homme qui imprime l'argent. Mais pourquoi est-ce que c'est Dieu qui le distribue? Dans notre conception, on dit que c'est Dieu qui donne. Non, attention. C'est pas vrai. Dieu ne distribue pas l'argent. Dieu récompense les gens. Ouais. Savoir, il y en a. Non, l'argent, c'est un instrument d'échange. Ouais. L'argent, l'homme l'a créé pour cristalliser le travail. Si j'ai un champ, je vais labourer, mais il faut que je paye le gars. Il faut un instrument d'échange. Ouais. Je le paye 100 000. Lui, il prend les 100 000, quelqu'un a fait son riz, il a besoin de travail du riz, il donne les 100 000. Donc, ça encore, Dieu a... Non, c'est les échanges. Maintenant, Dieu veut que vous respectez les échanges. Maintenant, c'est l'homme qui ne respecte pas les échanges. Si tu es correct, tu gagnes de l'argent. Je n'ai pas dit que tu deviens milliardaire, mais tu gagneras de l'argent. Je t'assure, celui qui est correct gagne, en tout cas, de quoi pouvoir nourrir sa famille. Mais regardez, ne soyez pas égoïste, regardez toute la terre, regardez toutes ces familles-là qui sont autonomes. Oui. On ne peut pas dire que Dieu n'aide pas. Ce n'est pas parce qu'il y a des paumés et des tricheurs ou des paresseux, parce que souvent, moi, quand je n'ai pas quelque chose, je me demande qu'est-ce que je n'ai pas. Mais quelqu'un est là, il est né, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Aujourd'hui, il emploie 1000 personnes. Pourquoi vous voulez écraser ses efforts? Vous pensez que non, il a fait Coran, c'est pour ça qu'il a ça. Mais il a travaillé. Sauf que beaucoup ne parlent pas. Oui. Il y a des commerçants nigériens, juste le bilan. Ils ne veulent pas faire le bilan. Pas parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils considèrent que Tona a signé. Ils ont honte de dire, voilà, j'ai ça. Ok. Mais c'est des bosseurs. Vous transformez la chose. Même les blancs là, qui mentent là, ouais, tel a fait ça. Mais ils bossent.
Les concerts américains qui rapportent beaucoup d'argent là, il faut savoir que 6 mois avant, mais regardez votre émission, Non, c'est vrai, on a préparé. il faut leur dire le résultat que je fais là. Mais j'ai été obligé de le contacter, de faire ceci, de préparer même ce qu'il va dire, de lire et tout. Et c'est ça la vérité. Dieu paye l'effort. Hmm. Dieu, il est sucré. Maintenant, c'est clair que tu as des jaloux, tu as des ceci, c'est là. Mais Dieu paye. Il faut regarder d'un côté. Il faut regarder, je ne sais pas, Bill Gates, il faut regarder tout le monde. Même les présidents, ils ne dorment pas. Oui. Ils bossent. Maintenant, celui qui voit que le résultat, il pense que c'est facile. Non. Dieu a dit, lève-toi, je t'aide. Si tu dors, tu vas ronfler. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Dieu a dit, lève-toi, je t'aide. Vous allez voir des jeunes qui sont là, même des femmes qui sont là très, très pointues. On voit que le résultat, mais il faut voir leur quotidien. Elles bossent. Oui. Oui. C'est limite des gens, par exemple, ça empiète sur la vie sociale Oui. et plein d'autres aspects. Oui. On avait une Nigerlais ici, Madame Meda. Meilleure industrie laitière de la sous-région. C'est nigérien. Wow. Oui. On a beaucoup de cas. Donc, pourquoi les gens ferment les yeux sur ces cas-là? C'est pour ça que je t'ai dit, il faut aller les voir. Tout court est là. Faites-lui l'émission rapidement. Mhm. Il est vieux, mais il connaît l'environnement. Ah non, non, moi je vous encourage. Je trouve que c'est tellement bien ce que vous faites parce que les jeunes qui vous suivent, il faut qu'on leur dise la vérité. Il faut arrêter de voir le résultat et croire qu'il n'y a pas de travail. C'est faux. Monsieur Bidel, Oui. est-ce que l'argent fait le bonheur? Il contribue fortement au bonheur. Il contribue. Il y en a qui ont de l'argent et qui ne sont pas heureux. Il y en a qui ont... c'est quoi la question encore? Est-ce que l'argent fait le bonheur? Non, l'argent peut faire le bonheur. Mais l'argent ne fait pas obligatoirement le bonheur. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu es heureux. Mais ça contribue. Je t'ai dit que moi, je m'en fous de l'argent. C'est ce que ça fait qui m'intéresse. Si tu me dis que tout ce que je veux, tu vas me le faire, je n'ai pas besoin d'argent. Mhm. Mais j'ai besoin de bien manger, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin de me distraire. Et l'instrument d'échange, c'est quoi? C'est l'argent. Avec le temps, avec la sagesse, avec l'expérience, et maintenant quand vous observez en fait le comportement de la jeunesse, quels sont les mauvais comportements qui font du mal à cette jeunesse actuelle que nous avons? Moi, je suis contre tout ce qui est alcool. Voilà, chicha, tout ça là. Parce que déjà, même quand tu n'es pas dedans, tu n'es pas très normal, parce qu'il faut être performant. À plus forte raison, quand tu diminues tes moyens. Mhm. Moi, je leur dis, ce n'est pas des choses qui peuvent aider. Maintenant, je suis toujours étonné de voir certains Nigériens excellents. Étonné. Oui, parce que voilà, tout le temps, les gens disent, ah, les jeunes Nigériens ne sont pas bons. Mais il y a beaucoup de jeunes Nigériens qui sont excellents. Donc, j'ai envie de vous dire, il faut vous soutenir. Il faut savoir dire, ah, Bizo, ton émission est bien. Ah, je ne sais pas, Mariama, ta pommade est bien. Ah, Malika, tes trucs de fruits sont bien. Il faut aller participer, acheter comme la tontine. Quand quelqu'un fait son truc, participer. Vous êtes nombreux, Toubarkallah. Si chacun achetait les sandwichs de chez Sédékou, il devient riche à un moment. Lui aussi, c'est une force, la jeunesse. Oui. C'est une force. Il faut s'entraider. Récemment, j'écoutais une interview de Elon Musk qui dit que d'ici 2036, l'argent n'aura plus de valeur. Sa raison, c'est quoi? La raison pour laquelle on cherche l'argent, c'est parce que l'argent nous facilite l'accès à certains biens et services. Et que d'ici 2036, il y aura tellement, tout ce qu'on cherche, tout ce que l'argent nous offre, il y aura tellement assez que l'argent n'aura plus de valeur. Est-ce que vous croyez à ça? Bon, il a les moyens parce qu'il est dans un environnement où il a du pouvoir pour imposer des choses. Mais en attendant, le même Elon Musk, il vend la Tesla très cher. Il vend un Internet très cher. Pour le moment, je veux bien, hein, je suis d'accord. Mais pour l'instant, tout ce qu'il fait n'est pas gratuit. Oui. Et ça, voilà, donc qu'ils le disent. Pour moi, c'est une stratégie comme un peu, on dit, voilà, quand tu vas mourir, tu vas aller au paradis. Le paradis commence sur terre. Tu comprends? Moi, je suis factuel. C'est vrai. S'il dit que, ok, d'accord, au Niger, l'Internet est gratuit, je dis, le gars, c'est vrai.
bientôt tout sera gratuit. Et il a la possibilité. Non, mais il a moi, la je suis possibilité. désolé. Elon Musk, voilà, mais il fait du marketing. Il vend des services. Aujourd'hui, plus il en vend, plus il écrase. Parce que s'il se lève pour sortir des téléphones où tout le monde peut avoir Internet gratuit, il a raison. Mais pour le moment, c'est payant. C'est moins cher que les autres, mais c'est payant. Et comme il est dans le pays qui peut imposer ce qu'il veut, il n'y a pas les règles du commerce, ben, il impose. Donc, il est libre de le dire. Ça peut arriver, mais pour le moment, ce qu'il fait, en tout cas, est payant. Comment comprendre que des gens qui sont déjà riches cherchent encore de l'argent? Si l'argent n'est pas si important, si l'argent n'est qu'un outil, pourquoi est-ce que quand tu en as assez, tu cherches encore? Mais on ne cherche pas l'argent. C'est ça le problème. Vous pensez que les gens cherchent l'argent? Les gens ne cherchent pas l'argent, ils créent de la valeur. Aujourd'hui, au Niger, c'est grave. On a une balance commerciale déficitaire. C'est-à-dire qu'on n'exporte pas. Tout ce que nous, que tu dis, on a gagné l'argent. Toi, tu achètes ton costume qui vient de la France ou de la Turquie. La montre, tu ne fais rien. Tout ce que tu produis au Niger, tu achètes. Donc, ton argent sort pour financer une autre économie. On dit il faut créer de la valeur ajoutée au Niger. Il faut employer les Nigériens. Tous les Nigériens n'ont pas de boulot. Tous les Nigériens n'ont pas de maison. Donc, si ceux qui ont eu un peu de moyens pour mettre en place des entreprises disent non, non, j'en ai, moi je peux consommer. Donc, et les autres, ils vont faire comment? Tu viens de me parler de la tontine. Donc, c'est faux de croire qu'aujourd'hui, parce que quelqu'un a de l'argent, il cherche l'argent. Non, il participe. En islam, la politique, c'est s'occuper de son environnement. C'est vous-même qui allez dire que le gars là, il est milliardaire, mais il ne fait rien pour le pays. Quand il fait, vous dites qu'il cherche encore l'argent. Bon, finalement, on fait quoi? Finalement, on fait quoi? En tout cas. Voilà. Donc, c'est pas... Non. Vous allez voir, allez vous demander... C'est pas l'argent. C'est des gens qui ont du respect pour le travail. Mais combien ils mangent? Allez demander à tout le cours s'ils mangent 20 000 francs par jour. Mais par contre, il veut enseigner le travail. Oui. La valeur du travail. Avant, les jeunes, dès qu'on dit qu'est-ce que tu veux faire, je vais être douanier. Parce qu'ils pensent que c'est douanier qui a l'argent, non? Oui. Il n'a pas d'argent. C'est pas vrai. Tout court a l'argent. C'est le commerce, l'argent. C'est le registre de commerce. Donc, pour moi, c'est mal. J'ai un ami, j'en parle, qui est industriel au Burkina. Il a à peu près 7 à 8 000 personnes. Beaucoup de respect pour lui. Je suis parti il y a 2 mois, 3 mois. Il a investi plus de 50 milliards dans ses usines. Wow. Chaque fois que je parle, il investit. Imaginez. Mais regarde l'impact social. J'ai du respect pour ça. Donc, à un niveau, en fait, c'est juste pour l'impact social qu'on continue de travailler. Mais évidemment, c'est vous qui avez parlé. Mais évidemment, quand tu es fier, tu as payé les impôts. Tu payes 10 millions par mois. Vous connaissez les salaires des ministres, non? Toi, tu as une entreprise, tu payes 10 millions par mois. Ouais. Mais tu marches gonflé. Le policier, il t'arrête, tu sais que sa tenue, tu as participé à ça. Tu as participé à la rue. C'est vrai. Je suis désolé. On est dans l'économie. Oui. Le secteur privé participe. Quand on achète les armes, là, on achète avec quoi? Les impôts. Les fonctionnaires, là, c'est quoi? C'est les impôts. En tout cas. Mais ils travaillent, ils doivent avoir des salaires. Il faut que le privé exporte, qu'on gagne de l'argent pour payer nos impôts. Et les impôts, ça permet d'améliorer notre vécu. Combien de personnes payent l'impôt foncier? C'est maintenant qu'on commence à en parler. Mais oui, on doit payer l'impôt foncier. C'est la vérité. Pour que l'État puisse payer les policiers, pour que demain on ne vienne pas t'agresser pour te prendre tes caméras parce qu'on est plus fort que toi. Mais c'est notre environnement. On ne veut pas payer, on ne veut pas travailler, on veut avoir un pays qui tourne. Est-ce que c'est possible? Même dans ta famille, si toi tu as gagné et les autres ne veulent pas travailler, ils veulent manger pour toi, tu vas accepter? Ah non. Voilà. On vit en communauté, il faut qu'on se dise la vérité, chacun a son rôle et chacun doit travailler. Merci, M. Djibril.